Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 27e numéro de votre émission 52 minutes chrono. On est à 46 jours des Jeux méditerranéens d'Oran, Oran qui est justement prête à accueillir les plus de 4000 participants, une 19e édition qui sera une réelle plateforme pour le sport algérien. L'événement de la semaine, c'est le championnat d'Afrique de rafle et billard à la salle Harsha avec la participation de 120 athlètes représentant 16 pays. On reviendra sur cet événement. Cet événement justement précédé par l'Assemblée générale élective de la Confédération africaine de la discipline, Yassine Kafi élu pour un nouveau mandat. Tennis de table, l'Algérie qui domine le tournoi nord-africain à Tipaza, un tournoi qualificatif au championnat d'Afrique de la discipline. Et puis on parlera de volleyball, le Anar Borj Bouaïdj et la JS Ouled Udouane qui se donnent rendez-vous pour une finale inédite après avoir éliminé respectivement le Wydad de Tlemcen et le NC Béjaïa. Tout cela comme chaque lundi avec notre consultant maison qu'on retrouve avec grand plaisir, Nordine Hani. Nordine, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, un plaisir qui est tout le temps partagé. Donc voilà, on a pris l'habitude de. Sahaïd, parce qu'on n'a pas fait émission la dernière fois. C'était le jour de l'Aïd. Donc, le jour de l'Aïd. L'Aïd nous a privés d'une émission, mais on la rattrapera. C'est l'occasion de dire Sahaïd à tous les téléspectateurs qui nous ont manqué la semaine dernière. C'est Ahmed Bouraïb également, notre collègue qui est là chaque lundi pour des informations fraîches. Sidi Ahmed, bonsoir, Sahaïdek. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Nordine. Moi j'ai dit Sahaïdek la semaine d'avant. Au bonjour d'Algérie, oui. Non, la dernière émission, avant. Dernière émission, oui. Voilà. Je l'ai dit en avance. On peut la redire. Hein. Oui, Sahaïdek. Sahaïdek comme à tous les téléspectateurs. Et donc on est à 46 jours des Jeux méditerranéens. On revient juste après ça. Voilà, vous l'aurez compris, il s'agit d'une très belle présentation signée notre réalisateur, notre ami réalisateur Heikel Gasmi, qui a l'art et la manière de nous donner l'eau à la bouche. Nordine Hani, vous avez vécu les Jeux de 75, cette fois-ci vous vous apprêtez à vivre des Jeux inédits, hein, les Jeux d'Oran dans 46 jours. Tout d'abord, on remercie Dieu de nous avoir prêté longue vie jusqu'à présent. Donc, je les ai vécus d'une certaine manière. Donc, 75, j'avais 21 ans. Hein. Ouais. Donc, j'étais athlète. Donc, je les ai vécus en tant que handballeur. Là, je vais les vivre d'une autre manière, c'est-à-dire de l'autre côté, donc derrière une caméra, derrière un micro. Donc, ça va être quelque chose de magnifique. L'Algérie, ça fait longtemps qu'elle n'a pas organisé une compétition donc, de telle envergure. Donc, Oran, c'est une ville que j'aime bien, puisque j'y ai travaillé pendant quelques années donc, au Krebs de Ayoun Tork. Tout s'y prête, 46 jours, c'est demain. Hein. On a commencé Ramadan il n'y a pas longtemps et déjà là, on a dépassé l'Aïd et on a dépassé donc, 46 jours, vous fermez les yeux et ça va démarrer. Donc je pense qu'on est en plein, dans cette compétition. Les appréhensions qu'on avait se sont estompées. Donc on a vu à travers les différentes délégations qui sont venues, qui ont été surpris de la rapidité où ça a été fait. L'Algérie a toujours eu donc cette volonté de vouloir organiser quelque chose de bien. Il y a eu ce retard qui s'est accumulé un certain temps, le pays étant un peu instable et tout. Donc par la suite, on a pris les choses au sérieux. On a ramené une personne, donc la personne de Aziz Darouaz, qui connaît un petit peu son expérience, qui a beaucoup de fréquentation, qui
qui sait dialoguer avec les parties adverses. Donc je pense, et puis il y a des gens que je connais dans les différentes commissions qui sont là, qui sont travailleurs, qui ont envie que ça réussisse. Il y a aussi l'arrivée dernièrement de certains, des chargés d'études qui sont venus renforcer, donc des gens qui connaissent bien, à l'image de Kamal Belmiti, de Hammouni, donc des gens qui connaissent bien de Kamal Gmar. Donc ça va être un plaisir de les rencontrer et de revivre ce que j'ai vécu en tant qu'athlète en 75. Et durant 46 jours, la télévision algérienne et plus spécialement Canal Algérie va vibrer au rythme des Jeux méditerranéens. Il y aura des quotidiennes, Inch'Allah, et il y aura des déplacements en rang pour être plus proche de l'événement et préparer surtout l'événement comme introduction durant ces 46 jours. Sid Ahmed Bouraïb, c'est pas votre cas. Il est jeune, il n'a pas vécu les Jeux de 75 et certainement c'est avec impatience qu'il s'apprête à couvrir ces Jeux. D'ailleurs, ça sera mon premier grand événement, voilà. J'ai hâte d'y être. Et ça se déroule chez nous. Oui, je vais être avec vous, avec notre team là-bas. Je vais encore apprendre. Oui, toute l'équipe, et je vais encore apprendre beaucoup. Déjà, qu'est-ce que ça vous fait déjà de vous préparer à cet événement, de préparer les dossiers, de suivre les fédérations, les athlètes, faire des portraits? Qu'est-ce que ça vous fait de vivre ça? Déjà, c'est très excitant. Ça donne l'eau à la bouche. C'est une passion surtout que vous vivez. C'est une passion, et c'est bien de commencer par de tels événements. Il est sur la bonne voie? Oui, lui, moi je l'ai senti dès le départ. Donc, il a envie de réussir, il a envie de progresser. Donc, il s'est retrouvé dans son élément. C'est quelqu'un qui écoute beaucoup, qui écoute les conseils, qui les applique. Il ne peut que réussir. Comme vous l'avez dit, Mokhtar, surtout que ça sera ici en Algérie aussi. Oui. Donc, ça sera à domicile. Oui. Donc, ça va être un peu spécial. Spécial, surtout que ça se déroulera à Oran, la belle ville d'Oran, ville où il y aura du tourisme, il y aura du folklore, il y aura toute la population oranaise qui va se mettre au rythme des Jeux méditerranéens. Absolument. Tout d'abord, vous connaissez parfaitement bien Oran. Je connais bien Oran, plus précisément le Palais des Sports, qui a été rénové, donc beaucoup d'installations, donc je connais au niveau d'Oran. Et puis, donc, comme il le disait, donc ça va se passer chez nous. Donc, on va parler des événements sportifs, mais on va beaucoup mettre l'accent sur notre pays, parce que c'est notre pays qu'on doit mettre en valeur. Donc, le journaliste ou celui qui sera chargé de ça aura une double casquette, celui de commenter, mais aussi celui de montrer au monde entier que l'Algérie est un pays qui existe, que l'Algérie c'est un pays qui a envie de progresser, que l'Algérie c'est l'Algérie, quoi. Il n'y avait pas meilleur moyen pour planter le décor de cette émission, 27e numéro, avec le compte à rebours qui est lancé ici à Canal Algérie, J-46 jours de la cérémonie de clôture. Elle est prévue le 25 juin au grand stade olympique d'Oran. On va revenir sur le dossier Jeux méditerranéens, mais avant cela, ce qui a fait l'événement, c'est Nordine Hani, ce qui va faire donc l'événement durant une semaine, c'est le championnat d'Afrique de rafle et billard. Mais avant cela, jeudi, il y avait l'Assemblée générale élective de la Confédération africaine de la discipline. On va voir les images avec la réélection de Yassine Kafil, l'Algérien, à l'unanimité par l'ensemble des votants et des pays participants à cet événement, à savoir les championnats d'Afrique. Ouais, c'est une bonne chose qu'un Algérien soit donc élu au niveau d'une présidence de la Confédération. On a besoin de ça, on a besoin. Vous avez vu ce qui se passe tous ces derniers temps avec le football et tout. C'est parce qu'on n'est pas très introduit qu'on n'arrive pas à communiquer. Mais quand on est à l'intérieur de l'institution, on peut faire beaucoup de choses. Donc, Kafi, que je félicite par la même occasion. En plus, écoutez, moi, ça m'a toujours passionné les boules, parce que lorsque j'étais étudiant à l'ISTS, donc dès qu'on avait un temps libre, on avait un champ où on allait jouer avec Feu Bardadi, Ben Abdallah, mes camarades de promotion, on jouait beaucoup aux boules. Et d'ailleurs, on a été parmi ceux qui ont lancé la rafle et billard avec Triaki à l'époque. Donc je suis un membre fondateur, si on veut, donc, de cette fédération de rafle et billard. Les boules,
c'est une passion pour les Algériens. Elle nous a été léguée par le colonialisme. Il a quand même laissé de belles choses, le colonialisme. Hein. Ouais. Les Français jouaient beaucoup, donc c'était à la pétanque. Ouais. Et donc nous, on a pris ce pli, et on a formé. On a eu des champions du monde, il y a eu des champions du monde, les boules, ça a donné des champions du monde algériens, ça les gens n'en parlent pas beaucoup, mais au même titre que les autres disciplines, les boules, l'Algérie a été, et encore donc, très présente dans le concert international. Puis c'est un bon passe-temps, il faut essayer de jouer aux boules. C'est un sport que je ne connais pas encore. Ouais. Et je vais m'intéresser. Moi j'étais un bon tireur. Il y a les pointeurs et les tireurs. Il y a les pointeurs, celui qui rapproche sa boule donc de la petite boule du cochonnet. Ouais. Et il y a ceux qui, dès qu'il y a une boule qui gêne, qui tiraient, comme j'étais en balleur et tout, donc on fera une partie un jour. La précision. Vous êtes invité à suivre cet événement à la Salle Hacha durant une semaine, certainement, avec la domination, c'est ce qu'on espère, la domination algérienne pour cet événement. Les déclarations après l'élection de M. Kafi. Je dirais, a été une consécration pour mon pays, pour l'Algérie, qui a, à travers ses entraîneurs, à travers ses arbitres et à travers ses cadres techniques, on a été la locomotive qui a toujours poussé les pays africains à progresser dans la discipline et aussi à représenter l'Afrique dignement dans les différentes manifestations internationales. Vous avez vu qu'il y a eu un rajeunissement sensible de nos effectifs dans l'exécutif de notre confédération, avec la présence aussi de la jeune féminine qui va contribuer sûrement au développement de cette catégorie. Ces ingrédients vont donner sûrement un nouveau souffle à notre confédération et va contribuer aussi au développement de la locomotive et du train de la RAFA africaine. J'espère que pendant les 4 prochaines journées, la manifestation va se dérouler pour la première fois en Afrique, une salle couverte qui va abriter la RAFA et la boule lyonnaise. Ce sera un beau spectacle déjà culturel et traditionnel par la présence aussi du patrimoine africain dans toutes ses formes artistiques et vestimentaires. Nous allons aussi avoir la présence de toutes les élites nationales de 17 pays. Tous les ingrédients sont là pour faire de ce grand rendez-vous une vraie réussite et une vraie fête africaine. Vive le sport boule et vive l'Afrique. Alors, mon poste, je remercie aussi toute l'Assemblée générale qui nous a fait confiance pour la deuxième fois avec monsieur Kafi Yassine, qui était lors de après la présidente, le président Manda, il était président et j'étais secrétaire général. Et je remercie l'Assemblée générale de nous avoir fait encore une fois confiance et en toute franchise. Je parle de l'Afrique parce que je suis membre, alors que les Africains, au départ, le sport boule, en général, ils n'étaient pas nombreux les pays. C'est grâce à la persévérance de M. Kafi et aux membres qui étaient présents avec lui. Africain des sports boules, les deux réunis, que ce soit le Gelant ou bien la RAFA. Surtout l'UCSA, l'Union des confédérations sportives africaines de tous les sports. Tout le monde est d'accord, tout le monde peut le dire que ce monsieur fait un très grand travail et on est très fiers de lui. Et s'il faut encore le voter la prochaine fois, on le fera. Voilà, espérons que la nouvelle liste aura beaucoup de succès. Donc vraiment, ça fait plaisir pour le travail qu'il a fait ces années. Et on attend beaucoup mieux, Inch'Allah. Et voilà, tout simplement, je vous souhaite beaucoup de courage et que vous faites le maximum pour améliorer le sport boule en Afrique. Voilà, c'était un retour sur l'élection de M. Kafi à la tête de la Confédération africaine de rafle et billard. Même les nations africaines sont d'accord pour élire de nouveau le même président. Il y a eu beaucoup d'éloges par rapport donc, à ce qu'a fait le travail qu'avait fait. Surtout en matière de promotion de la discipline. Kafi, donc tout le monde est unanime. Donc c'est une confédération qui reconnaît
un Algérien. Donc j'espère que les d'autres confédérations africaines dans d'autres disciplines, c'est comme ça qu'on peut faire progresser les choses. Hein. C'est de s'introduire au niveau des instances internationales. Kafi l'a fait, c'est un bon signe. Auparavant, il y avait donc en boxe, il y avait Salem qui avait réussi aussi. Il y avait donc Hassan Chir dans le sport, le sport individuel. Sport scolaire ou je ne sais plus dans quel rôle. Enfin, il y a eu beaucoup d'Algériens. Ces derniers temps, ça a disparu et avec eux, donc il y a eu cette régression. Ben, j'espère que l'État, c'est parce qu'il faut que l'État soit derrière, notamment le ministère de la Jeunesse et des Sports, soit derrière nos différents cadres pour les pousser à aller vers ces instances où ils pourront défendre. Et avoir une diplomatie sportive solide. Absolument, absolument. Voilà pour l'élection de M. Yassine Kafi à la tête de la Confédération africaine de rafle et billard. Et le lendemain a eu lieu, c'est-à-dire hier dimanche, la cérémonie d'ouverture de la deuxième édition du championnat d'Afrique. Les images, s'il vous plaît. Rafle et lyonnaise, senior et moins de 19 ans. C'est déroulé donc à la salle Harsha avec la participation de 120 athlètes représentant 16 pays. C'est le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelrazak Sebgag, donc, qui a donné le coup d'envoi officiel de la compétition en présence du ministre de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzid, et le président de la Fédération algérienne de rafle et billard, Mohamed Amin Maïdi, et le vice-président de la Fédération internationale des boules et président de la Confédération africaine, Yassine Kafi. Ambiance à Salle Harsha et même en ce moment même donc se déroule la compétition. On écoute successivement le ministre de la Jeunesse et des Sports et les autres intervenants également concernant cette compétition. Enfin, pour la deuxième fois, on a eu à le faire à Mostaganem en 2017 où l'Algérie a organisé le premier championnat d'Afrique des Nations. C'était en 2017 et où l'Algérie a vraiment émergé avec beaucoup de médailles d'or. Et avait la participation de 8 pays qui étaient présents. Et maintenant, c'est la deuxième édition qu'on organise aussi en tant que... J'étais président et je suis encore. Et on organise aussi la deuxième édition du championnat d'Afrique qui va se dérouler à la salle Hacha Hassan du 7 au 13 où nous sommes prêts et disposés à donner le meilleur de nous-mêmes, que ce soit aux valeurs organisationnelles, aux valeurs éthiques, ou bien aux valeurs techniques ou l'équipe nationale, constamment en stage. Et je dis et je le redis, pour nous, c'est un tremplin pour surtout les Jeux méditerranéens qui vont se dérouler à Oran en 2022, le 25 juin, Inch'Allah, où l'équipe nationale a travaillé beaucoup. Et nous comptons justement refaire ce qu'on a fait en 2013, avoir au moins un podium, une médaille. On l'a eu en 2013. On le refera, Inch'Allah, cette fois-ci avec une double médaille, Inch'Allah. La jeunesse et des sports, M. Abdelrazak Sebgag, c'était Lamine Maïdi, le président de la Fédération algérienne, avec ses déclarations, avec comme point de mire donc, les Jeux méditerranéens, avec l'objectif de ramener des médailles également. Ils en sont capables. Hein. Je vous disais que cette discipline, donc, les boules, c'est une discipline qui réussit bien aux Algériens. C'est vrai qu'il y a les Français qui sont là, qu'il y a les Italiens, il y a les Espagnols également. Mais les Algériens vont tirer leur épingle du jeu. Moi, je suis optimiste également. Donc, c'est une discipline qui ne connaît pas beaucoup de turbulences ces derniers temps, qui travaille, qui réussit à placer des présidents de confédération. Donc, c'est que du bonus pour cette discipline. Et il faut rappeler également que cet événement est qualificatif au championnat du monde de rafle junior en septembre prochain à Rome, en Italie, et au mondial des seniors en Turquie, novembre 2022, ainsi qu'au championnat du monde de lyonnaise à Lyon, en France, au mois d'août 2022. Voilà, les événements s'enchaînent après les Jeux méditerranéens. Il y aura plusieurs compétitions internationales dans différentes disciplines. On écoute cette fois-ci le ministre de la Jeunesse et des Sports. رانا في الطبعة الثانية وأيضا حتى ولو تكون يعني في إطار تحضير ألعاب البحر المتوسط، ولكن هي يعني دورة يعني إفريقية كان تم الإعداد لها مسبقا، وتعودنا في هذه المدة الأخيرة عودة الجزائر إلى تنظيم العديد من المنافسات يعني بطولات إفريقية وبعض البطولات العربية والدولية في مختلف التخصصات الرياضية
من اجل يعني اعطاء يعني فتح مجال للشباب الجزائري في مختلف الرياضات. هدف المنتخب الوطني حاليا حصد الكثير من الميداليات قدر الامكان، لانها طبعا تجرى في بلادنا. هنايا عندنا يجب حصد ميداليات اكثر واكثر. ان شاء الله هذيك البيوت نتاعنا. نحن جايين كلاسيو خاطر السينيور نتاعنا اوبليجي عليهم يشاركوا في بطولة العالم، وان شاء الله زاده في بطولة العالم نتوجوا ونكونوا في المستوى. Nous sommes là pas pour perdre, donc nous voudrions gagner cette compétition afin que nous puissions aussi avoir un challenge sur le plan mondial. Des intervenants au micro de notre collègue Sarah Delbel et Ahmed Souelah également, représentants de la télévision algérienne pour cet événement. On y reviendra dans les différents journaux télévisés sur cette compétition. On attendait aujourd'hui M. Kafi comme invité, le président de la Confédération africaine. Il n'est pas venu, apparemment il est occupé par surtout le déroulement de la compétition. Petite transition et on se retrouve juste après. La transition, elle va venir bien évidemment avec notre ami Youssef Issaad qui la prépare soigneusement. Est-ce que c'est prêt? On l'envoie. Juste une petite information au passage pour dire que l'Algérien Fawzi El Ossif a été élu membre, puisqu'on parlait de diplomatie sportive, membre du bureau exécutif de l'Union arabe de cyclisme lors de l'Assemblée générale élective de l'instance tenue samedi en avant-première des championnats arabes 2022 de cyclisme sur piste, prévu du 8 au 11 mai courant dans la capitale égyptienne, Le Caire. Oran J-46. Voilà, 46 jours nous séparent de l'ouverture des Jeux méditerranéens d'Oran. Ça sera à partir du 25 juin. On y sera bien évidemment présent. Je parle de la télévision algérienne avec toutes ses chaînes. Et on va couvrir l'événement et on se verra toutes les journées avec toute l'équipe de Canal Algérie, également de la chaîne nationale, la chaîne Amazir, pour vous faire vivre les meilleurs moments. Nordin Hani, qui sera notre consultant fétiche pour cet événement, et il s'apprête également, il se prépare pour vivre et commenter les prouesses techniques, notamment des Algériens. On attend beaucoup des athlètes algériens, Nordin. Ça nous manquait, hein, ça nous manquait. Ça fait longtemps qu'on n'a pas organisé de grandes compétitions en Algérie, donc on allait regarder dans les autres pays, mais là ça va être chez nous. Donc c'est tout à l'honneur de l'Algérie de pouvoir organiser une telle envergure, hein, une manifestation. Donc ça va être une bonne chose. On va essayer d'être à la hauteur. C'est pas évident, hein, c'est pas évident. Il faudra beaucoup de travail. Il faudra être 24 heures sur 24 derrière, parce qu'il va y avoir une multitude de disciplines, il va y avoir différents endroits, mais on va essayer donc d'être à la hauteur. Toute l'Algérie attend, parce que c'est vrai que les gens qui habitent Oran donc, pourront être sur place, mais les gens qui habitent ailleurs voudront voir cette manifestation qui se passe dans leur pays, donc ils seront tout le temps derrière leurs écrans de télévision. Il faudra être à la hauteur et leur ramener tous les faits, tout ce qui se passe. Ça fait longtemps
qu'on parle au niveau de nos télés et de nos radios, on parle de potins. Et là, on va vraiment parler de sport parce qu'il va y avoir cette manifestation sportive. Voilà, il faut rappeler également que les Jeux méditerranéens, prévus du 25 au 6 juillet à Oran, seront retransmis dans au moins 8 pays. C'est ce qu'a annoncé le président du comité international des Jeux méditerranéens, l'Italien David Tizzano, reporté d'une année en raison de la pandémie de coronavirus qui a conduit à un glissement de calendrier des compétitions sportives internationales. Les JM d'Oran coïncideront avec le 70e anniversaire du CIGM, le Conseil international des Jeux méditerranéens, qui met les bouchées doubles pour réussir ce rendez-vous, ce qui s'inscrit dans le droit fil de sa stratégie pour moderniser l'événement. Il faut rappeler qu'on n'a pas eu la chance de suivre l'événement de Tarragone, l'édition de Tarragone en 2018. Vous êtes d'accord, Nordinani, avec ceux qui disent que la plupart des nations vont ramener normalement, notamment les nations fortes, vont ramener les équipes B. Vous ne pensez pas qu'il y aura l'effet surprise et tout le monde sera là, surtout que les Jeux olympiques de Paris se dérouleront dans moins de 2 années après les JM? Oui, je pense que c'est une bonne répétition. Donc, les gens qui espèrent travailler. Vous savez, quand on parle de doublure, quand on dit on va ramener l'équipe B, c'est une équipe qu'on prépare. Donc, si on a envie de préparer les Jeux olympiques de 2024, c'est qu'en 2023, on va ramener des gens qui vont être susceptibles d'être dans ces Jeux méditerranéens. Donc ils sont peut-être en équipe B, mais c'est des gens qui ont déjà des qualités et qui peuvent faire beaucoup de performances. Donc ça va être relevé quand même, ça va être relevé. C'est une compétition qui va être relevée. C'est Ahmed, les disciplines pourvoyeuses de médailles, vous pensez qu'on comptera sur les mêmes disciplines, athlétisme, judo, boxe, ou il y aura d'autres disciplines qui vont nous faire de belles surprises durant ces Jeux? C'est sûr qu'on va plus compter sur les Jeux individuels. Oui. Mais je pense qu'il y aura quand même de bonnes prestations, peut-être en volleyball, en handball, voire même en football où l'équipe des U18 enchaîne les stages et les matchs amicaux. Ouais. Donc moi je suis optimiste. Voilà, optimiste pour les autres disciplines. Le handball, sauf que pour le football, je pense qu'il faut un minimum de 8 équipes, je pense, pour pouvoir débuter la compétition. Et s'il n'y a pas les 8 équipes, ça risque d'être annulé. Hein. Donc c'est des suppositions. Il y aura les U18 cette fois-ci. Voilà, les U18, mais est-ce qu'il y a plus de 8 équipes qui sont engagées? Il faudra qu'on se renseigne sur cela, sinon ça risque d'être annulé ce tournoi de football. Concernant le handball, c'est pas les équipes A qui vont venir, ouais, à part l'Algérie, puisque juste après en juillet, il y a les championnats d'Afrique. Ce qui est sûr, c'est que l'Égypte viendra avec une très forte délégation, comme d'habitude. L'Égypte, ils sont forts dans toutes les catégories. Donc ils sont en train de faire un travail de longue haleine. Donc même les espoirs qu'ils vont ramener, c'est des équipes très fortes. L'équipe a prouvé dernièrement... Plus de 500 Égyptiens et plus de 200 Tunisiens. Absolument. Merci à Amal Benbatouche qui suit de très près les préparatifs. Les Tunisiens peuvent venir à pied, c'est pas un problème, ils sont juste à côté. Mais les Égyptiens sont en train de faire de l'excellent travail. Donc ils ont vraiment une vraie politique sportive et ils vont le démontrer à travers ces Jeux. Donc ces Jeux-là, c'est important pour eux. Mais il ne faut pas oublier les Européens aussi qui sont là et qui préparent aussi l'avenir, parce qu'on ne fait pas on ne vient pas à une participation aux Jeux méditerranéens pour venir à une participation. Chose que chez nous c'est devenu une habitude. On participe que lorsqu'il y a un événement. Non, dans les autres pays, on prépare à travers. C'est un tremplin, les Jeux méditerranéens, pour beaucoup de pays. C'est, comme vous l'avez dit, l'horizon. Jeux méditerranéens 2024, c'est les championnats du monde dans beaucoup de disciplines. Donc c'est vraiment un tremplin pour voir où on en est et pour voir ce qu'il faut rectifier. Voilà, donc c'est des véritables politiques sportives qu'il faudra que nous aussi maintenant on puisse faire un bilan des performances qu'on va faire pendant les Jeux méditerranéens, et à partir de ce bilan, j'espère qu'on tirera des conclusions et qu'on ira vers une politique sportive afin que le sport algérien redevienne ce qu'il était en 1975. Et vers la réforme qu'on attend depuis des années. Voilà. Sidi Ahmed Bouraïeb, les délégations étrangères seront certainement attirées déjà par l'aspect touristique et surtout par les belles et flambant neuves infrastructures installées pour la circonstance.
Bien sûr, ils vont être. Voilà. Moi, je pense qu'ils vont être ravis des infrastructures qui ont été rénovées, construites pour l'événement. Oui. Et comme vous l'avez dit, ils vont sûrement faire aussi du tourisme, un peu de tourisme à Oran, puisque c'est une très belle ville. Très belle ville. Elle va attirer un nombre important de touristes et de sportifs. Les sportifs seront des touristes à l'occasion de ces Jeux méditerranéens, 19e du nom. Dernièrement, cette semaine, donc, il y a eu la visite des membres du CIGM pour les dernières retouches concernant les préparatifs de ces Jeux méditerranéens. Yamina Saïdji nous fait un compte-rendu sur cette visite et sur la conférence de presse qui a suivi. Le commissaire des Jeux méditerranéens Oran 2022, Mohamed Aziz Derouez, et le vice-président du comité international des Jeux méditerranéens, Bernard Amsalem, ont animé une conférence de presse conjointe à l'issue des rencontres de coordination entre le comité international et le comité d'organisation d'Oran. Objectif, revenir sur les derniers préparatifs et inspecter les infrastructures et les équipements en cours d'achèvement. Nous avons constaté la satisfaction des représentants du comité international des Jeux méditerranéens au sujet des préparatifs de cette édition, ce qui constitue pour nous un soutien moral. Donc nous avons plutôt bien avancé et aujourd'hui nous sommes davantage optimistes sur l'organisation de ces Jeux et sur leur réussite dans quelques semaines ici à Oran. Toutes les infrastructures réalisées ou réhabilitées sont prêtes à abriter les différentes épreuves de la 19e édition des Jeux méditerranéens. Il ne reste que quelques équipements à installer dans les prochains jours, de quoi rassurer les membres du comité international. Toutes les infrastructures sportives répondent aux normes internationales. Elles sont à la hauteur de l'événement et réalisées selon les spécificités internationales et légales en vigueur dans le monde sportif. Nous avons visité le complexe olympique et le centre de tir. Les travaux ont très bien avancé. Nous sommes fiers de l'avancement des travaux. Nous espérons que cette 19e édition sera une réussite pour Oran et l'Algérie tout entière. Des réunions avec les 12 commissions relevant du comité d'organisation ont été tenues pour examiner les derniers préparatifs de cette 19e édition des Jeux méditerranéens, en attendant la dernière visite des membres du comité international, programmée du 28 au 31 mai prochain. Voilà, plus d'inquiétude à Nordinani quant aux infrastructures qui seront prêtes pour accueillir l'événement. Oui, je pense, mis à part le terrain de tir, qui va bientôt être terminé, toutes les installations. Belle piscine, belle salle de omnisport. Tout, non, vraiment, c'est le haut niveau, On parle des infrastructures nouvelles, mais il ne faut pas oublier les anciennes infrastructures qu'on a retapées. Donc, vous parlez des sports, par exemple, Ayun Torque, la salle d'athlétisme où les équipes vont s'entraîner. Donc, les terrains de tennis aussi, qui ont été retapés. Donc, il y a du nouveau, il y a de l'ancien qui est devenu nouveau. Donc, c'est vraiment magnifique en si peu de temps. Donc, si tout se passe bien, et si tout est bien réfléchi, dans 10 ans, on aura des champions olympiques, champions du monde, rien que dans la région de Lorraine. S'il y a une véritable politique. Minimum 10 ans. S'il y a une véritable politique sportive, ils ont tous les moyens. Infrastructurels pour développer donc au niveau de l'Oranie, développer donc les différentes disciplines, et on pourra avoir de grands champions. On a la capacité. Sur le plan morphologique, cette région recèle un potentiel énorme. Absolument, et puis il y a Oran et les alentours d'Oran. Oui, l'Oranie. Beaucoup de villes et de villages aux alentours qui peuvent. Et puis on a vu, il y a une salle où il va y avoir le handball, par exemple à Arzeu. Arzeu, qui dit Arzeu, dit Mostaganem, dit Oran. Donc c'est magnifique. Et c'est l'un des objectifs donc d'organiser une compétition, c'est de faire du nouveau, et puis c'est des infrastructures de haute technologie. C'est ça. Surtout la piscine. La piscine est extraordinaire. Et Oran, ça a été un grand pourvoyeur de nageurs, Oran. Parce qu'il y avait Hadj Issa Monsef à qui je fais un grand coucou, Alfan Zaza, Sali Miles, beaucoup de grands nageurs avec des petites piscines. Il n'y avait pas. Maintenant qu'on a de grandes piscines et tout, juste rajouter une dose
de politique sportive et vous allez voir. Ça va bien se passer. C'est pour ça que j'ai parlé sans exagérer de 10 ans minimum pour réussir et avoir de grands champions. Mais bien sûr. Changement de décor cette fois-ci, on va parler de tennis de table avec l'Algérie qui a remporté le titre par équipe en messieurs et dames au tournoi de tennis de table de la zone Afrique du Nord, organisé du 6 au 8 à Tipaza, compétition qualificative au championnat d'Afrique 2022, donc en Algérie et au mondial 2023 en Afrique du Sud. Au classement par équipe, la sélection algérienne masculine a terminé à la première place devant respectivement les sélections de la Tunisie et du Maroc. Dans l'épreuve féminine, l'équipe algérienne a terminé en tête devant celle du Maroc qui a pris la seconde place alors que les autres sélections n'ont pas participé à cette épreuve féminine car ayant déjà assuré leur qualification au championnat d'Afrique grâce à leur classement dans le ranking établi par la Confédération africaine de tennis de table. Les déclarations à chaud juste après la compétition au micro de notre collègue Fella Benour. On est là 2 filles et 4 garçons. Ils sont qualifiés pour l'épreuve individuelle au championnat d'Afrique. ان شاء الله وهذه تكون مرحله معناتها بالنسبه للمنتخب التونسي المرحله التاليه للالعاب البحر الابيض المتوسط اللي تصير في وهران زاده في الجزائر فهمت معناتها ممكن الشعب التونسي سما محظوظ انه بطوله افريقيا في الجزائر والعاب البحر المتوسط في الجزائر. مصر شاركت ب4 لاعبين ولدين وبنتين والحمد لله فازوا في كل مبارياتهم ويلعبوا النهائي النهارده الساعه 5:15 ان شاء الله ولاد وبنات. البطوله ديت تصفيات افريقيا المؤهله لبطوله افريقيا. الحقيقه من ساعه ما جينا التنظيم كان ممتاز بدءا من استقبالنا في المطار لغايه ما جينا الفندق محل الاقامه وبعد كده جينا الملعب فوق الممتاز. تنظيم البطوله كويس كل حاجه كويسه الحمد لله ونتمنى ان شاء الله ان نفس الكلام ده يكون موجود واكثر منه في بطوله افريقيا الجايه ان شاء الله. Ça fait longtemps qu'on n'a pas organisé ce genre de compétition de haut niveau. Tout a été sous contrôle. On est content du niveau d'organisation déjà pour cette compétition. Et puis c'est une simulation et une préparation pour les Jeux méditerranéens et possible les championnats d'Afrique du mois de septembre. Vous avez la médaille d'or? Oui, la médaille d'or, la première place. On a gagné la Tunisie avec l'équipe de la Tunisie, la participation même contre le Maroc 3-0 et contre la Mauritanie c'est 3-0. Dina la médaille d'or pour l'équipe de Maroc ou pour l'individuel championnat d'Afrique, elle est déjà qualifiée. C'est un tour qualificatif pour le championnat d'Afrique qui se déroulera Inch'Allah à Alger du 11 au 18 septembre. On a déjà des joueurs qui sont déjà qualifiés, ils sont classés en ranking mondial. Donc on a déjà 2 filles et un garçon. Donc on a ajouté aujourd'hui 4 filles qui sont qualifiées et 2 garçons. Il y a eu des médailles d'or? Plus on a joué le par équipe, on a gagné 2 médailles d'or en dames et en messieurs par équipe. Donc, ce qui encourage. Oui, bien sûr. Et tout ça, c'est une préparation pour les JM, les Jeux méditerranéens de Rouen. Les intervenants au micro de Fella Benour qui sera en charge du suivi des fédérations. À partir de cette semaine, on aura droit à des présentations de toutes les fédérations au nombre de 22 qui seront présentes aux Jeux méditerranéens. Nordinani, une autre discipline qui pourrait faire surprise, pourrait jouer les grands rôles. Écoutez, bon, le tennis de table, c'est une discipline que j'aime bien puisque c'est un sport que l'on pratique, par exemple, même quand on était handballeur, pour décompresser après un match ou pour se déstresser ou dans un truc, on jouait au ping-pong, ce qu'on appelait nous ping-pong. Je me rappelle avant, des gens de ma génération, on jouait même sur les tables de salle à manger. On avait un petit filet, on jouait sur les tables de salle à manger. Moi j'ai toujours dit, au lycée Al-Idrissi par exemple, il y avait 2 ou 3 tables de ping-pong et à chaque récréation on jouait. Il y a plus cette culture. Voilà, je pense que ça ne demande pas beaucoup de moyens. C'est quoi une table de ping-pong? On peut la mettre sur toutes les écoles déjà. Toutes les écoles, des espaces verts.
on peut faire et laisser les jeunes, c'est rien de leur mettre un filet et puis les jeunes ont encore ramené leur raquette, ça coûte pas cher une raquette de tennis de table et les balles au niveau des plages également à haut niveau. Donc c'est un sport qu'on peut développer et beaucoup dans le pays. Notre jeunesse ne sait pas où aller, elle ne sait pas quoi faire. Voilà des sports pour les occuper et pour en sortir de grands champions. Inch'Allah, avec une balle plus grande encore, cette fois-ci on va parler de volleyball. Et il y a eu les demi-finales, Sidi Ahmed Bouraïb, de Dame Coupe et on aura droit à une finale inédite cette fois-ci. Et ce sera la JS Ouled Adouane qui s'est qualifiée pour la première fois de son histoire en finale. Elle affrontera donc le NRB Borj Bariri, qui est aussi vainqueur face au Wydad de Tlemcen. Ouais. Donc une finale inédite. Et moi j'ai assisté à la demi-finale entre Ouled Adouane et l'équipe du NC Béjaïa. Ça se trouve où Ouled Adouane? C'est à Sétif. Voilà, c'est à Sétif. C'est à Sétif. Ouais. Une équipe de Sétif qui. Ouais. Donc l'équipe sétifienne qui s'est imposée face au NC Béjaïa 3-7-0. Ça s'est joué à Bouira. Oui, ça s'est joué à Bouira et les 3-7 étaient vraiment très serrés. Ouais. Donc il y avait une différence de seulement 2 points, 3 points à chaque fois. Chaque set. Ouais. On va revivre ça en image si vous permettez. Reportage signé Sidi Ahmed Bouraïb, demi-finale NC Béjaïa, GS Ouled Adouane. Historique. Pour la première fois de son histoire, la JS Ouled Adouane jouera la finale de la Coupe d'Algérie le 21 mai prochain. La qualification n'aura pas été facile à arracher face à une coriace équipe du NC Béjaïa qui aura tout donné. Le début du match est très serré. Les Béjaouis finissent par prendre l'avantage jusqu'à la fin du set où ils se font surprendre. À 24 partout, la bataille est rude, le rythme est très élevé et Ouled Adouane remporte un set interminable 29-27. Le deuxième acte est semblable au précédent, les deux équipes se chevauchent et aucune n'arrive à faire la différence jusqu'aux derniers instants où encore une fois Ouled Adouane l'emporte 25-23. Les deux équipes enchaînent avec un autre set de très haut niveau. Menés à maintes reprises, les joueurs d'Ouled Adouane, poussés par leur public qui a fait le déplacement, arrivent à enchaîner 25-22. الحمد لله تأهل تاريخي أول مرة في تاريخ النادي إمكانيات ضعيفة نشكر كل من عاوننا في هذا الإنجاز هذا لاعبين مدربين ناس البويرة رئيس رابطة كرة الطائرة البويرة كشافة الناس كامل اللي نسيتهم بارك الله فيكم يعطيكم الصحة. الحمد لله ربحنا المباراة هذه وكانت مباراة صعيبة حضرنا لها وتعبنا مليح نشكر الطاقم الفني والجماهير اللي حضرت معنا اليوم والمدرب واللاعبين تعبوا بزاف. الحمد لله اللي لحقنا لهذا الدور وان شاء الله نربحوا لا فينال. Score final 3-7-0. Rendez-vous pris pour le 21 mai. Et ça se déroulera certainement soit à Harsha, soit à la salle de Blida et la télévision retransmettra certainement ce match. En parlant de retransmission, sachez que la demi-finale de basketball Wydad Boufarik Nasr du Sindé sera retransmise sur Canal Algérie et la chaîne Sadissa le 19 à partir de 17h. Donc le 19 mai à partir de 17h, demi-finale Coupe d'Algérie, Nasr du Sindé, Wydad de Boufarik qui seront certainement très nombreux. Les deux garistes déjà ont l'habitude de d'égayer les salles de basketball. Riyad Belkhadim est allé plus loin que Sidi Ahmed Bouraïb. Une première, un exploit, une prouesse de Riyad Belkhadim qui est parti à Chlef pour donc couvrir l'autre demi-finale. C'était samedi, Wydad de Tlemcen, NR Borj Bariri. Excellent reportage et on se retrouve juste après. Le NR Borj Bariri a rejoint la JS Ouled Adouane en finale de la Coupe d'Algérie de volleyball senior messieurs en s'imposant devant le Wydad de Tlemcen sur le score sans appel de 3-7-1. C'était samedi dernier à la salle Omnisport de Chlef. Après avoir perdu le premier set, 21-25, devant une équipe du Wydad mieux rentrée dans le match, les volleyeurs de Borj Bariri se sont remobilisés mentalement et tactiquement sous la houlette de leur coach
Abdelbaki Dif en s'adjugeant les 3 sets suivants sur des scores de 25-13, puis 26-24 et 25-22. Malgré une bataille acharnée des Tlemceniens au bloc et à la réception, le Wydad n'a pu inverser la tendance et revenir dans le match sous les coups de boutoir des frappeurs de Borj Barerij. Les joueurs du NCBBA qui atteignent logiquement la finale de Dame Coupe pour la 14e fois de leur histoire avec un bilan de 8 victoires et 5 défaites, une qualification bien méritée des protégés de Dif Abdelbaki. Dieu merci, exactement, le match a été bien disputé. Ils ont très bien joué, ce qui nous a rendu la tâche difficile. Et ils ont mené au début et ils nous ont eu au score. Ils ont eu même l'avance. Ça a été très difficile pour nous de gérer ça. Quand même, cette bonne équipe de Tlemcen qui nous a marqué le premier set. Et puis nous avons réagi au bon moment. On a égalisé 1-1 et puis on a géré avec les joueurs tels que Omsaad, Amir, les autres qui ont géré ça avec l'expérience et on a dominé vers la fin. Mais une très bonne équipe de Tlemcen. Le sélectionneur national Mourad Sennoun était présent à cette demi-finale de Chlef pour évaluer le niveau des joueurs. Il a estimé que la finale était de très bonne facture. Ça a été une rencontre, disons, équilibrée. Il y a le premier set, ça a été pour le Watt. Le deuxième set, ça a été pour le Borj. Effectivement, le match s'est joué à troisième set. C'était prévisible, celui qui gagne le troisième set allait gagner le match. Ça a été en faveur de le Borj. D'une manière générale, c'était un match équilibré. Bon, il y a eu du déchet technique du côté du Watt. C'est au niveau de la réception, premier ballon, qui a fait défaut au Watt et qui a permis déjà au Borj d'être au final. Sans oublier que le Borj a cette culture de la victoire. Et puis maintenant, l'expérience qui a fait la différence aussi entre les deux clubs. Et maintenant, ils jouent sur les deux tableaux, coupe et championnat. Ils ont abouti à ça en tous les cas, le Borj. Donc, je peux dire qu'ils sont favoris pour le doubler. Mais il faut faire attention au GCA. C'est une bonne équipe que j'ai vue hier aussi contre l'NCB. Une bonne équipe jeune, un excellent passeur. Donc, ça va être une belle finale. En finale, le NRBBA défiera la JSC Ould Adouane qui s'est qualifiée pour la première fois de son histoire à ce stade de la compétition après sa victoire vendredi devant le NC Béjaïa sur le score de 3-7-0, 29-27, 25-23 et 25-22. Le vainqueur de ce trophée en 2022 succédera au Mouloudia d'Alger, ex-GS Pétrolier, détenteur des 2 dernières éditions, après l'annulation de la compétition en 2020 et 2021 en raison de la pandémie du Covid-19. Une finale donc inédite cette année. Belle dépêche de Riyad Belkhadim donc sur ce match Wydad de Tlemcen. Anar Borj Bouaïj, j'ai le plaisir de retrouver un enfant du Sendé, Mourad Sennoun, entraîneur national. Absolument. Il reprend avec les Verts. Mourad que je connais depuis de nombreuses années, puisque lui il était volleyeur au NED et moi j'étais handballeur, donc on s'est connus quand on était athlète. C'est quelqu'un qui a énormément fait pour le volley. Tout d'abord en étant joueur dans cette grande équipe qui était l'équipe du NED. Et ensuite, comme entraîneur, il s'est exilé un petit peu. C'est sa compétence qui lui a permis de travailler dans les pays du Golfe. Il a déjà fait un passage, il n'a pas accepté certaines choses, il est reparti. Et là, je pense qu'il a dû avoir donc, des garanties pour faire un bon travail. Vous le voyez, il est partout. Il suit les joueurs, il suit l'équipe. C'est quelqu'un qui est méthodique, qui connaît son travail. C'est tant mieux. Et c'est des entraîneurs nationaux comme ça qu'il nous faut. Surtout pour une discipline qui a besoin de l'envol, à savoir le volleyball, pour retrouver sa place, notamment sur le plan africain, elle qui a été déjà sacrée à 2 reprises. Et le NED a même a participé à un championnat du monde 87, oui. Absolument. Donc, il y avait Mourad Sennoun qui était joueur à l'époque. Il y a eu de grands joueurs qui sont sortis de cette Berkani Omar. Il y a eu donc Berkani Omar qui est DTS du Mouloudia. Il a repris avec le Mouloudia. Oui, Omar qui était un grand passeur. Il y en a eu beaucoup, je ne pourrais pas vous les citer. Alouache, Hassan Alouache, il y a eu Ben Azouz, Allah yarhamou. C'était l'équipe nationale pratiquement.
Basketball, tournoi play-off, retour sur un match qu'a couvert pour nous Lindet Boul entre le Nas du Sindé et le Tarad de Draria, un beau derby que nous vous proposons. Un match plutôt équilibré, celui qui a opposé les deux formations du groupe A, le Nasr Hosindai au Tarad Draria. La première mi-temps a connu un mano-mano jusqu'aux dernières secondes où les locaux ont pris un avantage de 4 points d'écart pour terminer les deux cartons en leur faveur. Après la pause, Draria plus motivé pour revenir au score, enchaîne des contre-attaques rapides, mais c'est insuffisant devant une défense soudée des locaux. Le Nahd a su préserver son avantage jusqu'à la fin du troisième carton, qui s'est terminé sur le score de 42 à 31 points. Même scénario pour la dernière partie de la rencontre, le Nasiriyya a pu élargir l'écart encore une fois, mais cette fois jusqu'à 20 points. Les locaux ont continué sur la même lancée et ont terminé la partie en leur faveur. Le match s'est achevé sur le score de 60 à 39 points. Tout le match كنا خاسرين contre النهد. L'écart كان باين à certains moments aussi نولوا. Mais après كانوا خير منا اليوم, on n'était pas dans notre assiette كما نقولوا, on n'était pas dans notre niveau. إن شاء الله ça va aller les matchs prochains. De toute façon هذا الماتش ما كانش عنده une importance. C'est bon, الشامبيونات بانت. عندنا ماتش تاع لا كوب دومي فينال بريبارو, إن شاء الله نكونوا في الموعد هذا. الماتش تاع اليوم حسابيا ما عنده aucune importance باسكو سطاوالي ومولودية ضمنوا يجوزوا الدور تاع الأربعة. ولكن حنايا سيتي امبورطون بور نو باش نفوزوا اليوم وبعد الماتش نبريباريو الماتش دو كوب ديالنا كونتر بوفانيك ان شاء الله. Le match de coupe se déroulera Nordin Hani à la salle de Cheraga, la salle Belkhdar, donc le 19 à partir de 17h entre le Nas du Sindé et le Wydad de Boufarik. Et ça sera retransmis en direct sur Canal Algérie et la chaîne Sedissa le lendemain, c'est-à-dire vendredi 20. Il y aura l'autre demi-finale, Mouloudia d'Alger, Tarad de Draria. On termine avec de la course à pied et plus spécialement le semi-marathon de Constantine, un envoi signé Smaïl Ben Qaïdia à partir de la station régionale de Constantine. À l'occasion de la 77e commémoration des massacres du 8 mai 1945, Guelma a organisé un semi-marathon national ayant réuni des centaines d'athlètes venus des 4 coins du pays pour célébrer la journée nationale de la mémoire. Le semi-marathon du 8 mai 45 sur 21 km à partir du complexe touristique Hamam Dbagh en arrivant ici au complexe sportif Swideni Boudjema. Nous avons 680 athlètes, dont une vingtaine de dames, et nous avons aussi la participation de 31 wilayas. Toutes les commodités sont là, avec une grande participation des collectivités locales et à leur tête Madame Le Wali, sans oublier la DGS et tous les secteurs qui ont participé à cet événement qui a bien réussi, comme vous l'avez constaté. حضور قوي للنساء في هذا السباق الماراثون, وايضا اكبر عنده 81 سنه واصغرهم عنده 19 سنه. دامت الرياضه في خدمه الذاكره الوطنيه وترسيخ التاريخ وبناء جسور تواصل بين التاريخ والمجاهدين وتضحيتنا الجسام وذاكرتنا الوطنيه الى ابناء جيلنا الحالي. ايضا نظمت عده تظاهرات وطنيه رياضيه اخرى على غرار النصف ماراثون, هي الدوره الوطنيه للكره الحديديه بمشاركه اكثر من 1800 رياضي ممثلين لاكثر من 42 ولايه هنا بمقر جامعه قلمه. ايضا نظم سباق على سباق درجات الهوائيه على الطريق, وايضا فيه سباق دوره وطنيه لسباق الرياضات الجبليه. La course fut intense et très disputée tout au long du parcours avec un vent défavorable pour une victoire qui est revenue à l'athlète Haroun Salhi de l'équipe nationale militaire. السباق كان جيد, يعني كانت الحمامين العدائين. نشكر جميع العدائين ويعني اللي شاركوا معي, ونشكر كذلك المنظمين ولاية قلمة, واشكر رابطة قلمة, واشكر ولاية قلمة يعني على حسن التنظيم هذا. والحمد لله يعني هذه كانت تظاهرة للذكرى 8 مايو 1945. السباق كان جيد, مسلك كان جيد يعني ما شاء الله. يعني كنت نجيري يعني ولا نمشي في سباق
مسافة كيلومتر على 3 دقائق. الحمد لله يعني كانت في الأمتار الأخيرة هذه جات كيلو هنا في كما عندنا داخلين لخط الوصول كانت شوية عقبة وكان شوية الريح ضدنا، والحمد لله يعني كنا تجاوزنا السباق هذا. أي ذكرى شهيد أو ذكرى مجاهدين أو شهداء يعني كانوا ديما نديروا فيهم سباقات وتظاهرات رياضية، يعني جميع السباقات يعني شاركنا فيهم، وبارك الله فيكم يعني على الذكريات من ياما يعني يحيوها يعني لينا والأجيال الجايين. Le nombre de participants à cette course est un gage de réussite de ce marathon. Voilà, un gage de réussite et surtout courir pour commémorer et surtout honorer ceux qui sont morts le 8 mai 45. C'est ça l'Algérie, elle a une histoire durant la Révolution et aujourd'hui on commémore dans différents secteurs cette date historique. Il ne faut jamais oublier l'histoire, il faut toujours retenir parce que l'histoire nous permet des fois d'avancer, de construire l'avenir. Le 8 mai 45, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, c'était vraiment la mort atroce, hein. Je dis bien atroce, d'Algériens qui n'avaient pas demandé cela. C'est une belle leçon de l'histoire, les commémorations, ça permet aux nouvelles générations de savoir ce qui s'est passé vraiment en Algérie et de ne pas oublier. Donc c'est un rappel à l'ordre et de dire que voilà par quoi on est passé, l'Algérie, par quel chemin on est passé, et voilà comment on est arrivé là et ce qu'on espère pour l'avenir. Et avec le sport comme mode d'expression. Absolument, donc il n'y a pas mieux que le sport pour pouvoir commémorer des choses. Donc la plupart des commémorations, c'est beaucoup plus sportif, culturel, artistique et tout, donc c'est que les gens viennent et font une activité pour montrer que les gens qui ont vécu ce 8 mai 45, on ne les oubliera jamais. Ouais, beaucoup de sportifs ont donné leur vie à la révolution algérienne. Je citerai que Ahmed Klouch, également Boras, qui était un athlète au Mondial d'Alger, le fondateur du scoutisme algérien. L'équipe du FLN qui a tout abandonné pour dire qu'on existe. Beaucoup de monde se sont sacrifiés, donc ont quitté donc, les privilèges que pouvait leur donner le sport pour montrer que pour défendre leur pays, c'est tout à leur honneur et c'est une fierté pour nous, les Algériens, de savoir qu'on a eu des aînés de cette trempe-là. On sera d'attaque, Inch'Allah, pour les Jeux méditerranéens. Inch'Allah. J'ai Ahmed de Nourdin. Inch'Allah. Il faudra qu'il marche beaucoup plus que moi. On n'a plus... On va perdre des kilos, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà, on se quitte sur cette note d'optimisme. Je vous rappelle que demain, M. Aziz Derouez, le directeur général des Jeux méditerranéens, sera l'invité à partir de 21h de Riyad Belkhadim et de son émission. Il va y avoir du sport pour les dernières nouvelles, dernières informations et un point sur les préparatifs de ces Jeux. On en sera à moins de 45 jours de l'événement. Restez branchés sur les chaînes de la télévision algérienne. Il y aura beaucoup de surprises durant ces 40 jours et durant tout le mois jusqu'à la fin, jusqu'à la clôture et terminé en beauté avec la commémoration de l'indépendance le 5 juillet 2022. Merci à toute l'équipe du studio numéro 7 qui nous a accompagnés. Merci à Amel Benbatouche, la réalisatrice, Youssef Saad, notre script et toute l'équipe de 52 chronos journalistiques et techniques. À lundi prochain.